Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Nous revoici pour les tirages du mois de décembre. Pour ce mois de décembre, je vais commencer par les signes du Bélier, puis Scorpion, puis Taureau, puisqu'ils n'ont pas eu leur tirage pour le mois de novembre, comme je n'ai pas eu le temps de les faire, donc je les passe en priorité pour décembre. Donc aujourd'hui, on se voit pour le tirage de nos chers amis Bélier que voici. Voilà. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle de la triade, pour ceux qui me suivent régulièrement le savent, puis l'oracle des miroirs, 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes des missions de vie, 3 cartes... Non, les missions de vie, c'est ici. 3 cartes du chakra du cœur, 3 cartes, je dis bien, de l'archange Gabriel, 14 cartes de l'améthyste de Love que voici ici, quelques cartes conseils, une carte des vœux de nos anges et une carte de l'archange Michael qui est ici. Et nous avons pour commencer une carte de l'oracle angélique. Donc je voulais vous dire que voici. Je voulais vous dire que si... Enfin, ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde, puisque nous ne vivons pas tous les mêmes choses au même instant. Donc, je vous invite à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou carrément votre signe aussi chez d'autres collègues qui font aussi les cartes sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de cartomanciennes qui ont une chaîne sur YouTube, donc vous pouvez aller voir chez mes collègues. Et puis je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Et puis je dis un grand merci aussi à tous ceux qui s'abonnent sur cette chaîne. Voilà, je leur souhaite la bienvenue. Donc on va commencer avec la carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de décembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici nous parlons de l'ange du renouveau que voici. L'ange du renouveau. Et cet ange va vous apporter le recommencement, la renaissance et un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va être une renaissance pour vous, le recommencement d'une belle vie peut-être. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un beau renouveau. Et on le sent d'ailleurs dans les cartes environnantes ici. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade qui nous dit que vous avez certainement subi ou commis quelques erreurs, enfin vous en avez accumulé, beaucoup d'erreurs, des fautes commises, et vous en avez payé le prix fort, ou la personne qui vous a fait subir toutes ces erreurs, ouais, on nous dit ici qu'il y a une personne qui en a subi vraiment les conséquences, parce qu'elle est complètement à genoux ici, on a la carte du malheur, mais ouais, la personne ici est à genoux, elle est dans un état, ou elle a été dans un état pas possible, beaucoup de difficultés à surmonter, on me dit qu'en tout cas, que vous êtes sur la fin de quelque chose. Ici, on est sur la fin de quelque chose, la fin d'une période, en tout cas, un changement de situation. Et ici, on nous parle aussi, c'est que c'est la fin des erreurs. Ça y est, c'est terminé. On a le mot fin ici en bas de cette carte, vous voyez. Donc, ouais, vous êtes à la fin de vos misères, là. On me dit que les choses de toute façon vont s'éclairer avec la carte Delta, les choses vont s'éclairer pour vous parce que vous entrez dans un nouveau cycle. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, on me parle de naissance, encore ici, regardez. Nous avons la renaissance, le renouveau avec l'ange ici, du renouveau, plus la naissance ici. Donc on est bien dans quelque chose... un nouveau cycle en fait, vous allez arriver dans un nouveau cycle. Ce que vous avez subi vous a fait mal à l'âme, de toute façon,
la carte de l'âme ici. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, qu'il va falloir vous écouter parce que vous allez finir de toute façon par atteindre votre but si vous ne lâchez rien et vous pourrez ainsi revoler de vos propres ailes. Hein. Donc, gardez cet objectif bien en vue. Hein. De toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte ordre. Il y a un bouleversement positif qui arrive pour vous ici, hein. Un renouveau, un bouleversement. Vous allez devoir faire un choix. Pardon. Vous allez devoir faire un choix. En tout cas, vous avez plusieurs opportunités, hein, devant vous. Donc, faites le bon choix. Écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions. Hein. Posez-vous les bonnes questions et puis essayez de ne plus faire comme avant, quoi. Restez vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. En tout cas, vous avez la bénédiction. Il y a une main qui va vous être tendue ici. Hein, et vous allez pouvoir, avec une confiance qu'il va falloir garder en vous, parce qu'on vous demande d'avoir confiance en vous avec cette carte. Hein, on vous dit ici qu'il va y avoir une concrétisation de projet, une amélioration, une élévation avec le dos de deck. Vous voyez, hein, en dos de deck, nous avons l'élévation ici. Hein. Donc, ouais, on est sur une progression en tout cas. Les choses vont progresser. Et on est plutôt sur une situation positive qui s'amène vers vous. On vous encourage à avancer pour recevoir justement les récompenses de ce que vous aurez maturé. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Ouais, voilà, ça va se régler assez vite et facilement. Ouais. En tout cas, on nous dit ici, s'il y a des problèmes, ça va se régler. Donc, vous avez la bénédiction. Il y a des bons moments à venir, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte aussi. Hein. Vous allez recevoir des conseils d'une personne, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous allez peut-être recevoir des conseils d'une personne, ce qui va vous faire progresser, élever. Hein. Vous allez vous poser les bonnes questions. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Remettez de l'ordre dans tout ça. Et grâce au choix que vous allez faire, les choses vont s'éclairer. Hein. Les choses vont s'éclairer pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Si vous aviez les genoux au sol, vous allez pouvoir vous relever ici. Hein. Ce qu'il faut, c'est que vous ne perdiez vraiment pas de vue vos objectifs. Ce que vous voulez, ne le perdez pas de vue. Ok? Faut tracer maintenant. Remettre de l'ordre. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et comme ça, il va y avoir une belle élévation ici, une progression. Donc, on va passer à l'oracle des miroirs. Ce qu'on me dit ici. En tout cas, vous avez la carte victoire ici. Hein, je vous montre. Victoire. Réussite à un examen. Joie, bonheur. Mariage peut-être même aussi pour certains. Ou certaines. Ici, tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Toutes les mauvaises cartes ici sont atténuées ou supprimées avec cette carte. On me dit ici, faites attention parce qu'il peut y avoir des mauvaises langues qui sont autour de vous. Hein. Il y a une renarde encore, ou un renard. Hein. Faites attention à ce renard. Ici, on nous parle encore une fois d'évolution, donc de progression. Vous allez grandir. Hein. Petit à petit, vous allez grandir. On a deux fois l'élévation ici. Hein. L'évolution, élévation, progression. On peut aller que dans cette direction, hein, chers amis béliers ici. Hein. On nous parle ici de la famille aussi. Hein, ou d'une personne qu'on connaît déjà depuis longtemps. On parle de vos racines aussi. Hein. On nous parle de fécondité, de projet qui est en gestation. Peut-être y a-t-il des dames ici qui sont aussi qui attendent un bébé, hein, ou qui veulent un bébé. En tout cas, on nous parle de gestation ici, hein, de projet en gestation. On nous parle ici de quelque chose qui ne tenait plus qu'à un fil, d'instabilité. Ouais. On nous parle d'émotion, d'intellect, de physique.
Il y a quelque chose, en tout cas, dans l'intellect, dans le physique ou dans l'émotion, qui était instable ici. C'est ce qu'on nous dit. Peut-être les relations avec quelqu'un de votre famille qui jacasse sur vous. Hein. On voit bien ici, on a la carte famille, parole, les médisants, médisantes, et l'instabilité. Il y a une instabilité avec une personne de la famille ici. C'est ce qu'on me dit. Hein. Mais en tout cas, ça va se résoudre parce qu'on a la victoire, l'évolution, la réussite, hein, et la joie en plus. Alors, qu'est-ce qu'on demande de mieux, hein? Et tout ça grâce, je dirais, à un compromis de trouver avec une personne ici. Hein. C'est ce qu'on me dit, un compromis au dos de deck. Hein. Donc, voilà quoi. Moi, je me dis que les choses vont s'arranger, finalement. S'il y avait des mauvaises langues, à mon avis, il va y avoir un compromis de trouver et ça va s'arranger. Ok? C'est ce qu'on me dit ici. Si vous étiez en dispute avec votre conjoint ou votre conjointe, que les choses étaient instables, on me dit ici qu'il va y avoir une progression, une évolution, une belle évolution, et la victoire et la réussite, la joie revient enfin dans le foyer. Hein. Ouais, ça ne peut aller que mieux. Hein. Ici, on a peut-être un projet de réussir des examens scolaires ou quelque chose comme ça. Des examens aussi de santé. En tout cas, on nous parle de victoire, de réussite, de joie. Donc, les examens sont bons. Si vous passez les examens de santé, c'est bon. Si quelqu'un a passé dans votre famille des examens de santé qui n'étaient pas bien, on voit l'instabilité. On nous parle d'évolution de santé. Donc, après les examens, la joie. Donc, la victoire, la joie. Donc, malgré les mauvaises langues hein, qui auraient pu dire oui. Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Malgré les mauvaises langues. On voit qu'il y a une réussite en tout cas. Si vous avez le désir de tomber enceinte, mesdames, eh ben, on vous dit que l'examen sera positif. Puisqu'on a la naissance aussi ici. Hein. Je vous répète, hein, avec la triade, nous avons la naissance. Donc il y a des personnes ici qui vont vraiment, des dames qui vont attendre un enfant ici. Hein. Et il y a des dames aussi qui vont accoucher. Bientôt. C'est ce que je vois. Donc on va passer à l'améthyste love. Pour voir un peu ce que ça nous dit. J'espère que vous allez tous bien. Ah, qu'est-ce que je fais? Attends. Hop, voilà. On va les mettre ici. Voilà, comme ça. Donc ici, on a le dos de deck. Je vais mettre mes cartes en place. Alors nous avons l'aimant, hein, donc deux personnes qui s'attirent comme un aimant ici. Hein, c'est la chimie et l'attirance mutuelle hein, entre deux personnes. Nous avons l'amour éphémère juste à côté. On va voir hein, ce que ça dit après. Hein. Nous avons l'élévation hein, quand même ici. L'envie de faire élever une relation, de la faire grandir. Ici, nous avons, pour les célibataires, il y a une rencontre possible, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici 3 mois. Ensuite, ici, on nous dit que vous avez de la chance qui va arriver vers vous, une opportunité même, ou plusieurs opportunités peut-être. On nous parle de tromperie, de méfiance. Quelqu'un porte le masque de la tromperie, hein, ici, donc attention. On va voir après avec l'ensemble des cartes qu'est-ce que ça veut nous dire. Hein. Ici, on nous parle de relations compliquées puisqu'on nous parle de karma, en relation, en lien karmique, quoi. On appelle ça un lien karmique. C'est un lien très compliqué avec une personne. Une personne peut-être qui a trompé, qui trompe, une personne avec qui il faut se méfier, quoi. On nous parle de nouvelles ici qu'on reçoit.
On nous parle d'attente, de patience, du temps, hein, on parle du temps ici, qu'il faut patienter. On nous parle de détachement avec quelqu'un ici. On nous parle aussi de l'automne, hein. Donc cet automne, à lâcher prise. Ça peut tout dire, hein. On va voir dans l'ensemble qu'est-ce que moi je vois. Après, on nous parle d'un coup de foudre ici. Ou alors que la foudre vous est tombée sur la tête, hein. Bah, en tout cas, il y a un coup de foudre ici avec une personne que l'on ne connaît pas. Elle est complètement inconnue. Et c'est d'ici 3 mois pour les célibataires. C'est très bon ça, hein. Regardez. Vous voyez? Pour les célibataires, c'est génial. Bon, ce ne sera pas tous les célibataires, je vous ai dit. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, non plus. Hein. Donc ici, on nous parle d'un ami, une amie, sincère, fidèle, loyale, intègre. Hein. Voilà. Ensuite, on nous dit que vous avez 2 personnes dans la tête. Hein. Même pas une, hein, 2. Hein. Ou alors, cette personne qui a trompé, on en a 2 dans sa tête. Hein. Attention. Hein. Ici, on nous dit que votre ange gardien est là pour vous, est près de vous et vous aide. Il vous donne une grande protection. Et surtout pour les personnes mariées, ici, il y a une grande protection sur leur mariage. Donc, il y a des mariages assez compliqués ici, mais il y a une protection dessus. Et là, en dos de deck, nous avons un choix. Voilà, vous avez encore un choix à faire. On l'avait avec la triade. Hein, regardez. Donc, vous avez bien un choix à faire pour certains ou certaines. Vous avez une décision à prendre. Hein, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vois des célibataires ici qui vont faire une rencontre, qui vont tomber fou amoureux pour cette, soit pour cet automne ou dans 3 mois. Hein. On nous donne 2 dates ici. Hein. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de chance, les célibataires. Là, hein. Vous allez être attiré par quelqu'un, mais vraiment très très fort. Hein. Vous allez avoir bientôt des nouvelles, là, on nous dit ici. Hein. Et c'est... Peut-être une personne que... Bah non, parce qu'on nous parle d'une personne inconnue ici. Une nouvelle personne qui arrive. Donc il y en a, ouais, ils ne connaissent pas la personne du tout. Hein. Bon, pour les couples qui étaient en crise, là, on voit la crise ici dans le couple, qu'il y a quelqu'un qui trompe, qui a 2 personnes dans sa tête, là, avec un ami ou une amie, hein. Ça a été le coup de foudre, hein, on nous dit. Possible que cet amour-là soit éphémère. Pour certains, pas tous. Pour certains, ce sera éphémère, pour d'autres, la relation va s'élever à un niveau supérieur d'ici 3 mois. Ce sera un coup de chance pour vous. Ça sera compliqué, très compliqué. On nous parle d'échanges entre 2 personnes ici, qu'il y a l'une des personnes qui a un détachement avec quelqu'un depuis cet automne, avec un balance, scorpion ou sagittaire, que vous avez eu le coup de foudre, ou cette personne, laquelle je vois ici, a eu le coup de foudre pour un ami ou une amie, sincère, proche. Et qu'il va falloir finir par faire un choix, parce que vous ne pouvez pas rester avec 2 personnes en même temps, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est trop compliqué, on vous le dit ici. Hein. Mais en tout cas, votre ange gardien va vous aider à faire ce choix. Si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, avec 2 personnes dans la tête, vous avez certainement trompé. Il va y avoir une élévation. Ouais, c'est ce que je vois ici. Hein. En tout cas, ça a été le grand coup de foudre. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. En tout cas, on vous demande de patienter. Que pour l'élévation, tout ça, pour le détachement aussi avec la première personne, il va falloir patienter parce que ça va pas se faire tout de suite, quoi. Ouais. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Alors, avec les anges de l'amour, que nous dit-on? Première carte. Laissez partir votre ex, ben voilà. Hein.
Il y en a un qui va falloir, un ou une qui va falloir laisser partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc pour les personnes qui avaient deux personnes dans la tête, là, il y en a une qui va falloir qu'elle s'en détache. Hein. C'est ce qu'on voulait nous dire avec la métiste love, hein, je pense. Hein. Deuxième carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc la deuxième personne que vous avez dans le cœur, en fait, il va falloir du temps pour vous connaître complètement à fond avant de vous engager avec cette personne. C'est ce que j'aurais envie de dire. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Donc apprenez d'abord à vous connaître avant de vous engager avec une autre personne, hein, avec cette autre personne. Prenez le temps de bien connaître la personne. Allez, troisième carte. C'est un amour véritable, voilà. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour ceux qui ont deux personnes dans la tête, là, qui sont en triangulaire, j'ai envie de dire, eh ben, il va falloir laisser partir la personne avec qui vous vivez actuellement. Apprendre à connaître complètement d'abord la seconde personne là, qui arrive avant de vous engager, hein, parce qu'on nous dit ici que c'est quand même un amour véritable, mais attention, apprenez à connaître vraiment la personne. Et en dos de deck, nous avons séparation. Voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Donc il y aura bien des séparations pour certains ou certaines béliers. Ouais, voilà. Il va falloir remettre de l'ordre un peu dans votre vie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais après, la joie revient et tout. Hein. Pour ceux qui étaient en couple où tout se passait bien, de toute façon, si vous étiez... Enfin, tout se passait bien. S'il n'y avait pas de séparation en vue, mais qu'il y a eu des disputes, des paroles qui ont été dites et tout ça, on nous disait tout à l'heure que la joie allait revenir hein, dans les couples, hein, qui sont bien ancrés déjà, hein, bien installés. Mais là, il y en a où ils ont deux personnes dans la tête. Hein. Donc il va y avoir des séparations, il va falloir qu'ils laissent partir leur conjoint ou conjointe actuelle pour aller vers une autre personne, mais il va falloir, justement, cette autre personne est un amour véritable, mais il va falloir vous connaître complètement à fond pour dire de vous engager dans une vraie relation, parce que, attention, hein, on s'engage pas comme ça, hein, sans tout savoir de la personne, hein, comment qu'elle est réellement. Allez, avec les chakras du cœur, on va commencer par la première carte. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc la personne, il y a une personne ici qui n'est pas libre peut-être aussi, qu'il va falloir, ou alors qu'il va falloir lui laisser du temps parce qu'elle n'est pas prête peut-être à s'engager. Hein. Ou il va falloir laisser passer le temps un peu avant que tout ça se remette de l'ordre en fait, remettre de l'ordre. Ouais. Deuxième carte, fusion des sentiments. Donc voilà, quand vous aurez appris à vous connaître vraiment mutuellement, et ben là il va y avoir une vraie fusion des sentiments. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça veut bien nous dire aussi, on a l'horloge, prenez bien le temps, hein, au niveau du cœur, on voyait, hein, on a deux cœurs ici. Hein. Prenez bien le temps de vous connaître. Pour ceux à qui ça parle, hein, vous me direz dans les commentaires. Merci d'ailleurs pour ceux qui mettent des commentaires. Donc là, on vous dit apprenez à bien vous connaître, parce qu'après il va y avoir vraiment une vraie fusion des sentiments. Ensuite, on nous dit, ben voilà, adieu la routine. Hein. Donc là, quand vous aurez fusionné, vous pourrez enfin partir et vous envoler, hein, puisqu'on voit l'avion ici. Hein, carrément, les masques vont tomber là et hop, vous allez vous envoler avec une autre personne, j'ai l'impression ici. Hein. On va regarder ici le dos de deck. Alors le dos de deck nous dit répétition des schémas. Ben voilà, vous allez répéter quelque chose que vous avez déjà fait avant. Donc vous étiez dans une relation, vous allez quitter cette relation pour aller dans une autre relation pour ceux que ça parle. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit répétition des schémas. Hein. Ouais, pas mal quand même. Hein. Eh bien... Pour ceux qui sont célibataires, enfin, pour les personnes qui ont une personne en vue dans leur tête, mais qui ne se sont pas encore lancées en fait avec l'autre personne,
On me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, parce que la personne, elle est peut-être pas prête non plus à s'engager avec vous. Vous aimeriez peut-être avoir une fusion des sentiments avec la personne, mais on nous dit ici qu'il y aura bien une fusion, mais faut encore attendre un petit peu, quoi. Vous pourrez vraiment partir avec cette personne dans quelques mois. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, 3 mois. Ouais, trois. On avait deux dates, donc ça. Là, on nous dit 6 mois. Alors, ouais, ça pourrait être 6 mois en fait, hein. Il y a un certain ou certaines, ce sera seulement dans 6 mois, ils pourront s'envoler avec une autre personne avec qui les sentiments vont vraiment fusionner. Donc c'est pour ça que ça va mettre beaucoup de temps. C'est ce qu'on nous parle ici, hein. Pour les célibataires ou ceux qui avaient quelqu'un en vue, ouais, ça peut mettre du temps, hein. Allez, on va passer aux professionnels avec les missions de vie. Les cartes des missions de vie qui vous dit le communicant. Vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer. Vous êtes dans les discussions. Le communicant, vous allez parler de quoi? Ici, on nous parle de formation, d'apprentissage. On nous parlait tout à l'heure d'examen réussi et tout ça, là. Ouais, vous allez vraiment étudier, vous allez apprendre des choses, en fait. Pour ceux qui cherchaient du travail, il y a une formation en vue ici, un apprentissage de quelque chose. Vous allez beaucoup communiquer pour apprendre, pour vous élever, socialement. Troisième carte. On vous dit de ne pas trop vous précipiter. Prenez votre temps. On vous l'a encore dit tout à l'heure là. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à fond là-dedans. Je vais regarder le dos de deck. Le dos de deck, il nous dit quoi? Burn-out. Ah oui, parce que sinon, vous risquez d'être submergé, hein. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui veulent vraiment apprendre très très vite des choses. Je parle d'études, hein, de formation, d'apprentissage, de trucs comme ça. Il y a des personnes ici qui veulent vraiment se précipiter, tout ingurgiter, toutes les informations. Mais le cerveau, il va finir par dire stop, quoi. Donc ne vous débordez pas votre cerveau, quoi, d'informations ou de trucs comme ça. On vous dit attention, pas de précipitation, prenez votre temps, hein, pour apprendre tout ce que vous avez à apprendre. Parce que sinon vous allez exploser, quoi, hein. Au bout d'un moment, le corps va pas suivre, hein, la tête ne va plus suivre, hein. On vous dit burn-out, attention, hein. Il y en a qui sont en soif d'apprendre là, et puis qui accumulent dans le cerveau. Ah oui, ça va très vite, hein, mais attention, hein. Au bout d'un moment, les fusibles ils pètent, hein. Donc prenez bien votre temps, ne vous précipitez pas. De toute façon, vous avez la réussite des examens. Si vous passez les examens, là, pour certains ou certaines, vous avez la réussite derrière, hein. Donc ne précipitez rien, hein. Prenez votre temps. Voilà. Alors, avec l'archange, les cartes de l'archange Gabriel, c'est toujours dans le professionnel, hein. On vous dit, écoutez la voix de l'amour, ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, écoutez la voix de l'amour. Alors, on vous dit, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont tellement peur de ne pas réussir qu'ils apprennent tout ce qu'on leur dit. C'est ça, hein. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent tout ingurgiter pour être sûr de réussir, quoi. Alors ici, on vous dit Mère Marie. Voilà, Mère Marie. On vous dit que la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous précipiter, de tout ingurgiter à fond la caisse. Là, Mère Marie est là pour vous aider justement à atteindre votre but, hein. C'est la réussite, hein, votre but, hein. Donc vous allez réussir, ça c'est sûr, hein. Troisième carte, reconnaissance, vous voyez. Reconnaissance, vous pourrez remercier Sainte Mère Marie, là, parce qu'on vous dit vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Donc vous allez recevoir tous les honneurs, donc c'est-à-dire la réussite, que le but sera atteint, quoi, hein.
Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, le but sera vraiment atteint. Mais écoutez la voix de l'amour, c'est-à-dire ne vous précipitez pas. Écoutez-vous si vous sentez que ça ne va pas parce que euh, parce que vous vous rendez compte que vous ingurgitez tout ce qui arrive, toutes les informations qui arrivent, ça fait beaucoup d'informations là. Vous avez plus de sommeil, des troubles du sommeil à cause de l'apprentissage, à cause de la formation et tout. Mettez un frein, j'ai envie de dire. Hein. Mettez un petit frein de temps en temps. Et comme ça, vous ne risquerez pas le burn-out. Hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Et en dos de deck, nous avions donc le perfectionnisme. Donc, vous êtes trop perfectionniste. On vous dit peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Ne vous laissez pas envahir de peur de ne pas savoir réussir, de peur de ne pas avoir vos examens, de peur de ne pas avoir votre formation. Non, ça va venir, vous inquiétez pas. Vous êtes capable de réussir, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, nous allons prendre les cartes, les petites cartes, conseils ici, plus la carte des vœux de nos anges. Alors, que veulent les anges pour vous, amis bélier, en ce mois de décembre? On vous dit, l'amour va te transcender. Voilà, il y en a qui vont vraiment rencontrer le grand amour. Hein? C'est ce qu'on nous dit ici. D'ailleurs, l'ange du renouveau est là. Ça va être une renaissance pour vous. Ce grand amour qui arrive là pour certains ou certaines, vous entrez dans un nouveau cycle, on vous le dit ici. Donc, ouais, il y a quelque chose qui revient ici. Hein. Il y a un renouveau aussi pour certains. Il y a un recommencement, on nous dit ici avec l'ange du renouveau ici. Il y a un recommencement dans des couples qui étaient en froid. Donc, on voit que ça repart, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça redémarre, Donc, l'amour va te transcender, on vous le dit ici. Avec le petit oracle de Gaïa, on vous conseille quoi? On vous conseille d'aimer votre fragilité. Aime ta fragilité. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Pour ceux qui sont en apprentissage ou en formation ou machin, ou en passage d'examen, là, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite. Non, on vous dit que même vos fragilités, c'est aussi vos forces. C'est des opportunités pour vous, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, troisième carte. On vous dit le bon chemin, où veux-tu aller? Avec l'oracle de la création, le petit oracle de la création. Alors je vous lis. Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de naître et en gestation ici. Oui. Il y a un renouveau pour certains, un recommencement, mais il y a quelque chose de naissant ici qui veut être comme une renaissance pour certains et certaines, peut-être un grand nouvel amour, là, un grand amour véritable, on vous le dit ici. Il y en a qui vont entrer dans un nouveau cycle de formation, de trucs comme ça. En tout cas, ils vont avoir des opportunités, des choix à faire. On voit ici. Bien. Allez, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'archange Michael en ce mois de décembre? Alors, déjà, Michael, il vous dit ceci. Bon, je vais vous le lire parce que c'est assez long. Voilà la carte. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ok? Donc, il y a une prière sous
cette image, hein. Donc je vais vous la lire. Si vous voulez la demander, cette prière à l'archange Michael, n'hésitez pas quand vous le désirez, si vous voulez. Hein. Alors je vous la lis. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Voilà ce que vous pouvez demander à l'archange Michael pour ce mois de décembre. Pas mal, hein, les béliers, là. En ce mois de décembre, là, c'est pas mal quand même, hein. Bon, sur ce, nous avons fini votre tirage et je vais montrer ma petite tête comme d'habitude. Bonjour, bonjour. Oh là là, ma caméra est un peu bizarroïde. Donc on a été coupé, donc je reprends. Donc merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce, partager. Si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, donc vous pouvez me le demander par mail à cette adresse, Paty Ducarne D. Oh, qu'est-ce que je raconte? Paty Ducarne, P-A-2-T-Y-D-U-C-A-R-N-E, 59550@gmail.com. Et je vous donnerai tous les renseignements par mail, du coup, pour faire une consultation personnalisée avec moi. Je voulais vous tenir au courant que maintenant, ça y est, j'ai eu la fibre depuis ce matin, elle a été installée, donc je vais pouvoir faire plus de vidéos, donc vous me verrez un peu plus souvent sur la chaîne. Les vidéos vont donc se poster beaucoup plus vite, donc tant mieux. Voilà, parce que je galérais franchement, et là ça faisait 2 mois que j'étais en retard sur les guidances et tout, et il y a des personnes qui n'ont même pas eu leur guidance pour le mois de novembre, même octobre, j'en avais pas fait 3 déjà. Donc voilà, là ça va aller beaucoup mieux, je vous rassure là-dessus. Et puis je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.